recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Esprit de Jésus de Nazareth? Amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup à vous. Dieu vous bénisse puissamment. Cœur de Kabé, n'est-ce pas? Que Dieu vous garde. Amen. Hein? Alléluia. Sit down, please. J'étais en train de dire de vous asseoir en mettant please dessus. Asseyez-vous, please. Alors, frères et sœurs, je voudrais que vous saluiez votre voisin en disant Dieu te bénisse puissamment. Alléluia. Alléluia. Il se peut que ta vie soit bouleversée tout à l'heure. C'est possible. Je souhaite seulement que ton cœur soit disponible à recevoir ce que Dieu donne pour ce jour. Amen bon. Amen fort. J'aimerais une personne volontaire pour s'arrêter juste à mes côtés pour me lire le texte de Actes chapitre 2, le verset 1 et suivant. De préférence une sœur qui peut bien lire avec sérieux, de manière prophétique et en tant que prophétesse. Je ne sais pas, venez rapidement. On va se dépêcher. Bon, la bergère, viens lire. Voilà, tu vas lire ça. Alors, qui est heureux d'être là ce matin? L'après-midi, amen. Que Dieu bénisse sa servante et son serviteur. Amen. En quittant ici aujourd'hui, ceux qui t'ont poursuivi vont te regarder avec terreur et vont commencer à courir pour fuir devant toi. Alléluia fort. Alléluia bien. Ce que je vais expliquer tout à l'heure, c'est la vérité. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais c'est la vérité quand même. Qui a dit amen là? Qui a dit amen fort? Qui a dit amen bien fort? Alors, ma chère prophétesse, daigne nous lire sérieusement. Ah, tu veux lire ici quoi? Tu veux lire Louis II? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Nous, on est dans la paix. Alors, vas-y. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, tu restes en un seul lieu avec sérénité. Et puis tu lis ça. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Alléluia, très fort. Je commence tout doucement à vous parler avant d'accélérer. Nous sommes bientôt à la Pentecôte. J'ai dit, je pense, il y a 2 jours à une sœur, que la Pentecôte n'est pas du tout une fête chrétienne. L'expérience de l'Église est branchée sur l'expérience d'Israël. Vous verrez que dans la Bible, quand on parle des Écritures, on ne fait pas allusion à notre Bible, mais on fait allusion à la Bible hébraïque. Dans le credo de Nicée, quand nous disons que le Christ est ressuscité conformément aux Écritures, ce n'est pas un détail banal. Le fait de manifester un signe n'est pas pour nous forcément un signe. C'est parce que l'Écriture a annoncé que nous prenons au sérieux ce que Jésus accomplit en conformité à l'Écriture. Amen fort? Amen bon? Aujourd'hui, par exemple, quand la Pâque arrive, nous célébrons dans notre pensée la délivrance que le Christ obtient à toi et à moi par sa mort et sa résurrection. La Pâque en Christ vient comme une réponse à la Pâque des Juifs. Quand on lit attentivement le livre de Lévitique au chapitre 23, au verset 1, Dieu dit à Moïse, annonce des vérités sur des fêtes particulières. Et il ajoute, ces fêtes seront comme des convocations solennelles. Et il parle du sabbat, de la Pâque et du Shavuot. Shavuot, là, c'est la Pentecôte. 1500 ans avant le jour de Acte 2, les gens étaient habitués à célébrer le mystère de la Pentecôte, qui est un temps de récolte, de reconnaissance,
Les gens manifestaient des sacrifices pour dire merci à Dieu. Et c'est ce moment-là que Jésus choisit pour accomplir sa promesse par rapport à ses disciples. Avec le Christ, il n'y a rien au hasard. En Galates 5, il est dit, le Christ est venu pour accomplir la loi et les prophètes. Dis-moi un bon amen puissant. Le Shavuot, là, c'est la Pentecôte. À la Pentecôte, la promesse de Christ se réalise. Et qu'est-ce qui arrive? Nous recevons une expérience mystérieuse qui a été décrite. Dans l'histoire d'Israël, ça n'a jamais été vécu, mais ça a été promis. Quand Pierre, plus tard, le même jour, va prendre la parole, il va rappeler à son tour les Écritures en parlant de Joël. Jésus rappelle toujours l'Écriture. Les apôtres rappellent toujours l'Écriture. Joël a annoncé qu'il y aurait un temps où les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Dans ton sommeil, Dieu te parle. Toi qui es jeune éveillé, Dieu te parle. Dieu veut parler désormais à un peuple entier. Hier, il y avait le temps des prophètes où Dieu prend 1, 2, 3 personnes pour prophétiser de la part du Seigneur. Mais le temps viendra où tout le peuple sera un peuple de prophètes. Et ce temps s'est accompli le jour de la Pentecôte. Remarquez un détail sérieux. La Bible dit le jour-là, il y a eu le bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Écoute-moi très bien. Il y a plusieurs formes de bruit. Mais le bruit, pour celui qui est un sachant, informe de quelque chose qui doit arriver. Il y a un bruit qui annonce la pluie. Un bruit qui annonce un décollage d'avion. Un bruit pour montrer un chant puissant et glorieux. Il y a bruit et bruit. Mais ici, Dieu précise que ce bruit est le bruit d'un vent. Précision, un vent impétueux. Et ce vent vient remplir le lieu où ils étaient tous rassemblés. L'église est un lieu rempli de la présence et de la gloire de Dieu. Deuxièmement, comme des langues de feu, l'Esprit Saint se manifeste à ceux qui étaient au cénacle. Il y avait 120 personnes réunies. La Bible dit que ces langues de feu se séparent et une langue vient sur chaque tête. Les 120 ont été remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la totalité de ceux qui étaient là ont été remplis de l'Esprit. Le lieu était rempli et chacun était rempli avec une seule langue sur sa tête. Chacun de vous a reçu une grâce de la part de Dieu. Dès qu'on est chrétien, on reçoit quelque chose de la part de Dieu. Le temps que nous vivons est un temps plus grand, plus glorieux, plus excellent que le temps de Moïse. Les langues de feu qu'on reçoit nous rappellent Moïse à la montagne. Quand Dieu se manifeste à lui, il voit un feu à l'extérieur. Mais rappelez-vous bien, le feu n'a pas touché Moïse. À la Pentecôte, le feu descend et le feu touche chacun des membres de la communauté. C'est un grand mystère qui choque, une grande vérité qui impressionne. Satan qui ne peut rien faire dans le plan de Dieu s'est promis d'organiser des cabales pour manifester aux gens le mensonge, pour ne pas accepter la grandeur de la vérité de l'évangile. C'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Le jour là, c'est plus seulement Joël, Moïse, Élie en action. Les inconnus qui appartiennent au peuple de Dieu étaient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'un chrétien m'a compris? Est-ce qu'une chrétienne m'a bien compris? À la Pentecôte, tous ont été remplis. C'est-à-dire que l'église de Jésus a été conçue par deux mystères. Pentecôte veut dire 50 jours après, ou bien 7 semaines après, ça fait 50.
dans l'Église catholique, bizarrement, après la Pâque, nous avons la Pentecôte 50 jours après, en obéissance au mystère de l'enseignement des Juifs. L'Église catholique ne fait rien en vain, mais ceux qui ne savent pas, bipés, poussés, appelés, envoyés par Satan, vont faire un travail de confusion pour que les gens ne comprennent pas bien ce que Dieu a fait. Mais dites-leur, désormais, nous voulons écouter la voix des prophètes, écouter la voix de Dieu. La Pentecôte n'a pas eu lieu dans un champ, dans une maison quelconque, mais la Pentecôte a eu lieu au Cénacle. Le lieu où étaient rassemblés et les apôtres, et Marie, et les parents de Marie, et les autres disciples. Actes chapitre 1 nous a dit qu'en ce lieu étaient présents les apôtres, Marie et les parents de Jésus qui étaient là. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Imaginez un instant la jeune dame, très belle, qui a eu peut-être environ 40, 45 ans, on pourrait dire, ou bien 48 ans peut-être, mais toujours jeune, belle, en train de parler en langue. Le texte dit que tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. La Vierge Marie qui est calme, qui est douce, humble, elle se met à prier en langue. Comment est-ce qu'elle priait? J'ignore. Du genre... Maintenant, imaginez un peu Pierre. Et Jean. Comme ce frère-ci qui a chanté. Mais tous ont été remplis du Saint-Esprit. Ce qui m'étonne et me choque, c'est quoi? C'est un vent impétueux qui annonçait quelque chose qu'on n'arrive pas à contrôler en principe. Mais la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit, mais un seul prit la parole pour parler. Dans l'Église catholique, tous sont remplis du Saint-Esprit, mais pour parler officiellement, un seul parle. C'est Pierre qui a parlé. Aujourd'hui, celui qui est assis sur le trône de Pierre se tient debout et il parle au nom de tout le monde. Là où il n'y a pas de désordre, on ne sait pas qui est là. Mais là où il y a un désordre, on sait qui n'est pas là. Dieu n'y est pas. Dès qu'il y a désordre, on est sûr que Dieu n'y est pas. Mais quand il y a l'ordre, peut-être que Satan s'est caché. Et Dieu peut y être. Mais Dieu est toujours conjugué avec l'ordre des choses, jamais dans le désordre. Il y a un mystère qui est le propre de Dieu. La communion, l'unité, n'est pas seulement une chose belle, mais c'est une expérience qui est propre à la nature même de Dieu. On peut changer de vêtements, mais on ne peut pas changer de nature. On ne peut pas changer de nature. On ne peut pas changer de race. On peut changer de nationalité, changer de teint, c'est possible. On peut changer de quoi encore, c'est possible. Vêtements, voitures, maisons, c'est possible. Mais jamais la nature. Jamais sa nature. Dieu est ce qu'il est, il est Dieu. Dans son être profond, il est unité. Il ne peut pas se comprendre, se conjuguer dans la division. C'est impossible. Dieu est la vie, c'est pourquoi il est communion. Pour appeler un enfant au monde, Dieu oblige les humains à se mettre en accord dans un acte de communion qu'on appelle la copulation. Quand cela a lieu, un enfant peut venir. Sans cela, un enfant ne peut pas venir. Il vient dans la communion et il porte le sang de son père et de sa mère. Alors qu'il n'est pas son père et sa mère. Parce que Dieu est comme ça. Auteur de la création, il aime l'harmonie et la communion. Quand il donne son propre esprit signale sa puissance à travers un vent impétueux. Et pourtant, quand il tombe sur chaque membre de la communauté, personne n'est détruit parmi eux.
Le vent impétueux signale un danger impétueux. On n'arrive pas à le contrôler. Dieu est un danger pour ceux qui sont dangereux. Mais il est un bien extraordinaire pour son peuple. Il ne peut point faire du mal à ceux qu'il a choisis. Il est pur amour, entièrement amour. 1 Jean 4, verset 8 dit, Dieu est amour. Cet amour est aussi puissance. Dieu a envahi tout le peuple, mais le peuple est resté serein. Serein, mais bouillant. Bouillant et brillant. Quand l'ancien lâche Pierre, prend le micro, sans micro. Il prend le micro, sans micro. Prendre le micro est une métaphore pour dire je prends la parole. Mais en même temps, le micro, c'est un objet pratique qu'on peut utiliser. Au temps de Pierre, il n'y avait pas de micro. Mais Pierre prend la parole et Dieu fait écho à sa parole. La multitude entend de loin. Les cœurs sont bouleversés. La Bible dit, les gens sont secoués, bouleversés. Ils demandent, que devions-nous faire? Et Pierre a dit, conversion et baptême. Comme chez les catholiques. Il faut dire amen fort, je vais entendre. Conversion et baptême. Il faut dire amen fort, fort, je vais entendre. Mais ils n'ont pas expliqué le baptême, comment on le fait. Mais il y a des gens qui étaient non présents, mais qui viennent nous dire, c'est comme ça on doit faire. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le baptême d'eau est le baptême de Jean. Et Jean annonçait aux gens que lui il baptise d'eau, mais celui qui vient après lui est plus grand que lui, lui baptise dans le Saint-Esprit et le feu. Ce que tu as vécu à la Pentecôte n'est pas une simple chose, une réalité amusante. Ce grand homme de Dieu, François, l'ancien pape, a dit un jour, on ne peut pas encercler, réduire l'histoire de Jésus à une belle histoire à raconter. Ce n'est pas une belle histoire à raconter, mes enfants, patati patata, Jésus dans la crèche, dans la crèche, dans la crèche, dans la crèche, dans la crèche. Non. Jésus, c'est l'homme, le seul qui est capable de donner un baptême dans le Saint-Esprit. Acte 1, verset 5. Dans quelques jours, Jésus confirmant alors la parole de son cousin. Son cousin Jean qui a dit, moi, je suis grand, hein? Mais celui qui vient après moi est plus jeune que moi. C'est mon cousin. Mais lui, il baptise dans le Saint-Esprit. Malheureusement, un cousin qui n'est pas dans la maison a reçu beaucoup de bruit comme information, sans recevoir une information distincte. Et ils ont dit, le plus important c'est l'eau. Jésus dit non, c'est pas ça le plus important, c'est l'esprit. Jean dit, le plus important pour moi c'est l'eau. Mais pour mon cousin Jésus, c'est le Saint-Esprit qui donne aux gens. Et nous disons, non, c'est pas vrai. Il faut prendre quelqu'un, mettre ses pieds en l'air, le plonger très bien dans l'eau. Quand il sort, c'est sûr qu'il est touché. La réaction est belle, mais c'est une réaction charnelle. Parce qu'en vérité, quand on lit bien l'Écriture, on se rend compte que ceux qui ont reçu les langues de feu étaient enfermés. Si tu es dehors, comme ces frères et ces sœurs qui viennent d'Arabie, d'Afrique, de partout, eux, ils ont entendu un bruit. Et ce bruit a attiré ces personnes vers l'endroit où quelque chose s'est passé. Le niveau d'information n'est pas le même. Ceux qui étaient à l'intérieur étaient préparés depuis longtemps par un cheminement avec Jésus dans les enseignements. Ce qui arrive est bien compris parce qu'eux, ils savent que hier, il y a eu un Joël qui a annoncé ces choses-là comme ça. Il y a eu aussi Jean-Baptiste qui a parlé comme si. Tu comprends?
eux, ils vivent l'expérience de manière sereine. Mais ceux qui accourent sont d'abord surpris. Parce qu'il y a eu un grand bruit. Et quand ils arrivent, ils sont alors étonnés. Parce que le bruit montre qu'un groupe de frères et de sœurs qui sont juifs sont en prière. Mais pendant qu'ils prient, chacun prête l'oreille. Et chaque Arabe, chaque Congolais, chaque Ivoirien entend dans sa propre langue, d'où l'étonnement. Augustin dit, si le miracle n'étonne pas, ça ne pourrait pas attirer. Quand tu es étonné, c'est le signe de l'expression de l'intelligence, mais en même temps une question pour laquelle il n'y a pas de réponse. Mais Dieu donne une réponse à ceux qui marchent avec lui. C'est le privilège de celui qui sait. À la Pentecôte, le propre esprit de Jésus est entré en nous. Nous pouvons avoir les mêmes sentiments que le Christ, les mêmes pensées que Jésus, comprendre directement les choses à la manière du Christ, mais peut-être ne pas être capable de bien les expliquer aux gens. Croyez-moi, l'amour s'éprouve, mais ne se prouve pas. Mais on peut essayer de le prouver. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais que tu l'aimes. Si c'est un amour qui fait tomber, ou on tombe amoureux, tu le sais. Quand c'est amour d'amitié, tu le sais. Mais quand c'est un amour puissant que tu dois à un parent, tu le sais aussi. Maintenant, explique-moi ce qui est clairement su par ton cœur et ta tête. Les mots seront limités pour les exprimer. Comme le mystère en Christ est forcément au-delà de l'intelligence de l'homme, c'est pourquoi on parle de mystère. Ce n'est pas une chose incompréhensible, mais une chose que l'intelligence naturelle ne peut pas saisir. C'est ça le mystère. Mais quand l'esprit humain en toi comprend les choses de Dieu, l'esprit divin en toi te donne de comprendre à la manière de Dieu les choses de Dieu. C'est ce qui est arrivé à la Pentecôte, frères et sœurs. Désormais, le prophète n'a point besoin d'expliquer sa vision à ton encontre, mais toi-même tu le sais et tu le reçois. C'est le mystère de l'attestation intérieure. On s'envole un peu? On peut s'envoler? Qu'est-ce qui est arrivé à la Pentecôte, si tu veux bien? Le texte dit, ils ont parlé en d'autres langues. Bravo, on a compris. Mais pourquoi ceux qui approchent arrivent à entendre dans leur propre langue? Il y a deux possibilités, mais on fera un choix par élimination. C'est-à-dire, subitement, Dieu à qui rien n'est impossible. Luc 1, versets 37 à 38, il est capable de mettre sur tes langues, d'exprimer une langue jamais apprise. On peut donc dire que les apôtres ont commencé à parler dans des langues intelligibles, non apprises. Mais il y a un souci. Si tous ceux qui étaient à l'extérieur étaient seulement congolais, on peut conclure que les apôtres ont parlé en congolais. Malheureusement, ceux qui ont entendu de manière simultanée ce qui a été dit venait de plusieurs régions du monde, mais chacun a entendu aussitôt. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler à un même lieu, au même moment, en même temps l'anglais, le français et le portugais. C'est impossible. Mais pourquoi le portugais, l'anglais, le français, le congolais arrivent à entendre aussitôt? Et j'ai compris ce que veut dire l'attestation intérieure de l'esprit dans le cœur des gens. N'est-il pas arrivé un jour en dehors de l'expérience pratique étonnante d'ici? N'est-il pas arrivé comme ça plusieurs fois cette expérience spirituelle de quelqu'un qui parle, qui n'est pas éloquent, il dit un mot, et pendant que tu es assis,
ton esprit est amené vers une parole biblique et Dieu commence à te l'expliquer pendant que tu écoutes. On me suit un peu. Le monsieur parle en 5 minutes et puis chacun est touché par un détail. Quand il parle du mot langue de feu. Toi tu entends langue en feu. Tu comprends? Et tu dis mais une langue embrasée. Tu vois? Tu commences à entendre à ta manière par rapport à ce que Dieu a prévu te communiquer comme vérité. Ouh, est-ce qu'ils ont compris? C'est-à-dire, ce n'est pas à toi de parler. Le texte dit, chacun exprimait une vérité selon que l'Esprit leur donnait d'exprimer. Le même esprit qui donne à quelqu'un de parler en lui, donne aussi à quelqu'un d'écouter en lui. Je reprends. Il délie ta langue pour t'exprimer de manière spirituelle. Il peut aussi toucher un cœur pour comprendre de manière spirituelle. C'est pourquoi Romains 8, 26 dit qu'on ne sait pas prier. On ne sait pas prier. Dieu alors vient en aide à notre prière par le don de l'Esprit Saint en faisant comment? Par des gémissements ineffables. C'est en français. Gémir n'est pas parler. Soupir, gémir, ça va ensemble. Mais parler, gémir, ce n'est pas la même chose. Quand on gémit, c'est un son qu'on émet qui n'appartient pas à une langue. Mais quand on parle toujours dans une langue et on parle dans un langage. Ce murmure-là, on peut le dire dans une famille de Gourou, en Côte d'Ivoire, une famille de Lingala ou Swahili au Congo. Tu comprends? Ce n'est pas une langue. Quand tu dis par exemple, c'est un soupir. Ce soupir par rapport au contexte va dire quelque chose. Ça peut exprimer un soulagement. Enfin, j'ai eu mon bac. Enfin, ce monsieur-là m'a promis le mariage. Enfin. Mais en même temps, le même je suis encore dans les mêmes épreuves, ça finira quand? C'est une peine qui est exprimée avec le même son. C'est pourquoi, expliquant le mystère des langues, dans le renouveau charismatique, les gens disent, mais tellement nous sommes des menteurs, la preuve est là. On voit dans une assemblée quelqu'un qui dit, robobobobobobo, et un autre dit, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mon amour pour vous est si fort, je suis étreint par la grâce de Dieu aujourd'hui même, je désire vous bénir, et ça dure. Et monsieur qui se dit intellectuel, qui est très stupide pourtant, qui confond les choses de l'esprit et les choses des hommes, va dire, ce qu'ils font est faux. Pourquoi? Celui qui a prié en langue n'a pas duré, mais celui qui a expliqué a duré. Donc c'est faux. Alors que monsieur n'a rien compris à ce qu'on appelle interprétation et traduction. On traduit toujours d'une langue à l'autre, mais on peut interpréter de la même langue à la même langue par rapport au style qu'on emprunte. On peut aussi interpréter par rapport à un geste. Interpréter un soupir. Ou. Quand tu fais si c'est la fille de la mère qui est assise là, qui regarde, elle reçoit une information préalable à ce qu'elle a fait. Si elle prend alors le micro, elle va dire, après 25 ans d'existence sur la terre, aujourd'hui, anniversaire de mon enfant, de 25 ans, elle n'a jamais eu l'occasion d'avoir telle chose, telle chose, telle chose. Et pourtant, on a fait des rosaires, des neuvaines. Elle commence à interpréter comme ça ce que la fille a manifesté en disant, en 3 secondes, la mère va expliquer en 30 minutes. Elle a interprété. Elle n'a pas traduit.
on peut ne pas traduire une langue quand la Bible dit il parlait en d'autres langues. Demande-toi, interroge Paul. Paul dit il y a la langue des hommes et la langue des anges. Moi, quand je parle, je dis il y a la langue en Afrique, des langues en Afrique, des langues en Europe. Là, on reste seulement au niveau humain. Mais quand Paul parle, il parle de langue des anges et langue des hommes. Il parle de deux dimensions. Ceux qui commencent ainsi à parler, excusez-moi, quand un bébé naît, il se met à crier. Le vagissement. L'enfant vagit, donc il pleure, n'est-ce pas? C'est un humain qui pleure. Un animal ne réagit pas comme un bébé qui est un humain. À la naissance, il a des cris qui manifestent et tout doucement, il développe un langage très clair en conformité au langage de ses parents, qui est une langue accompagnée aussi de gestes. Tout ça là, c'est un langage pour dire quelque chose. Lorsque l'Esprit de Dieu descend sur toi, Dieu te dit désormais, j'ai enfanté des gens sur la terre qui parlent une langue qui appartient au surnaturel. Ouh là là, ils n'ont rien compris. C'est pourquoi le vieux intellectuel, Nicodème, vient voir un jour mon grand frère à moi, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, en pleine nuit. Il se camoufle pour recevoir la lumière dans la nuit. Il approche la lumière des hommes, l'Omen Gentium, la lumière des nations. Quand il vient, il pose des questions, et puis le débat commence d'un point de vue intellectuel, avec les pouvoirs humains, et pouf, Jésus bascule dans une autre dimension dans son langage. Nicodème, Jean chapitre 3. Si tu veux voir le royaume, il te faut naître de nouveau. Depuis quand on peut naître deux fois? On meurt une fois, on naît une fois. Jésus dit, il faut naître deux fois. Nicodème dit, mais c'est la folie ça. Depuis quand un vieux peut venir encore dans le ventre de sa mère pour renaître? Jésus dit, mais Nicodème, tu es maître de la loi et tu ne comprends pas ces choses-là. Ça veut dire, il y a beaucoup de responsables chargés d'enseigner qui n'ont pas la révélation spirituelle des choses spirituelles. Oh, oh, il fallait dire Amen pour m'encourager. Qui est fatigué? Qui me suit? Qui me comprend? On peut avancer? On peut continuer? Et alors? Jésus va expliquer deux choses en Jean 3, verset 3 et Jean 3, verset 5. Si tu veux voir le royaume, verset 3, il te faut naître de nouveau. Si tu veux entrer dans le royaume, verset 5, Jean 3, il dit, il te faut naître de l'eau et de l'esprit. L'esprit qui est le plus important, avec une symbolique de l'eau pour faire un travail. C'est ce que les catholiques font. Ils prient d'abord sur l'eau en invoquant l'Esprit Saint. À la messe, pour qu'il y ait transformation du pain, du vin, en corps et sang de Christ, il y a l'épiclèse. L'invocation de l'Esprit pour un miracle. Et Nicodème est comme ça, il est ébahi. Et il comprend alors que le mystère du baptême est une forme d'accouchement. Amen. C'est donc dire que si d'aventure un homme comme Marcel est baptisé, il ne peut pas être un homme ordinaire parce que lui, il est né deux fois. Toi, tu es né une seule fois. Comme il est né, c'est qu'il existe. En droit, on devient une personne quand on est. Personne physique, quand on est. Et on perd ce droit quand on meurt. Donc si on n'est pas encore né spirituellement, on n'a pas commencé à vivre. Donc on n'est rien. Même quand tu cries, tu comprends? Par exemple, là,
un esprit est là, et puis tu es informé que l'esprit est là. Le bruit de la dimension parvient à ta dimension. Tu vois? Et tu commences à crier pour que ta voix aille à sa dimension. Sors! Sors! Je dis sors! L'entité spirituelle voit des gestes incompréhensibles, mais il n'entend aucune voix qui donne un ordre, mais un bruit. Mais quand tu es né de nouveau, tu es né 2 fois. Tu commences d'abord par la chair. Naturellement, tu t'exprimes, et c'est compliqué, et tu montes maintenant en esprit. Tu es capable, sans être un esprit, d'être spirituel. L'Esprit Saint est un esprit, un pur esprit. Le démon est un pur esprit, impur. Ça veut dire, ils ne sont que des esprits. Mais l'homme qui a reçu le baptême dans l'Esprit Saint, qui est né de nouveau, il est dans la chair, il n'est pas un pur esprit, mais il a en lui un esprit pur, et il peut agir comme un spirituel de manière surnaturelle pour faire des choses de la part du Seigneur. La Pentecôte alors commence par des choses étranges, mystérieuses pour dire, vous êtes juifs, mais désormais en plus, vous avez un moyen différent, vous appartenez au ciel. Vous êtes les enfants de mon Père. Le propre esprit qui unit le Père et le Fils, l'Esprit Saint, est entré en vous désormais. Vous ne pouvez plus être des hommes ordinaires, vous ne pouvez plus être des hommes comme les autres. Quand la foi est activée, la dimension surnaturelle est activée. On est à peu près comme des gens hybrides, mais pas vrai. On est plutôt doublés. Amen. L'investiture de l'autorité surnaturelle dans l'esprit, mais on n'est pas Dieu, mais on est comme Dieu. On n'est pas Dieu, par nature, mais on est comme Dieu. Jésus est vrai Dieu. Il est vrai homme. Nous, catholiques, quand on parle avec des mots adaptés. J'ai entendu un grand homme de Dieu un jour, mais il n'est pas catholique, il a raison de parler comme il veut. On a le droit d'être ignorant quand on n'a pas accès au savoir direct. Je tolère ça. On peut être ignorant et zélé. Le zèle de l'ignorant le rend fanatique, donc aveugle. Mais celui qui est zélé dans l'esprit est éclairé. Toi-même n'es pas sérieux. Toi-même n'es pas sérieux. C'est pourquoi, malgré le vent impétueux, chacun était à sa place. Et puis c'est Pierre qui se lève, sans réunion. Il salue ceux qui parlent. Oh, Jean est là. Oh, Marie est là. L'Esprit Saint en toi ne crée aucune confusion, ne crée aucun conflit. En 1 Corinthiens 3, Paul dit aux Corinthiens qu'ils sont encore immatures. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parmi eux, il y a de la rivalité. 1, 2, division. Donc, ils sont immatures. La maturité spirituelle dans la vie d'un homme en esprit, si vraiment Dieu te guide, c'est la tendance à la communion, koinonia, c'est l'église. La nature même de Dieu, c'est comme ça. Quand on grandit vraiment dans l'esprit, on commence à ressembler de plus en plus à Christ. Je n'ai pas entendu amen. Oh God! L'Esprit de Dieu était en un homme sur terre qui s'appelle Jésus. Quand le Christ monte, Jean 16, il est avantageux pour vous que je m'en aille, au verset 7. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. Nous, on est comme ça. On aime l'ordre. On n'aime pas la confusion. On n'aime pas lutter. Quand je suis là, il y a l'Esprit dans le corps de Jésus. Quand Jésus monte avec son corps et que l'Esprit vient à la Pentecôte, la multitude de ceux et celles qui font l'Église deviennent alors un autre corps du Christ qu'on appelle le corps mystique. Gang, gang, gang. Satan, le sachant, mais ne pouvant rien faire contre le plan de Dieu, s'est dit en lui-même,
j'ai un pouvoir contraire au pouvoir de Dieu. Dieu opère avec la puissance de la vérité. Moi, j'opère avec la puissance du mensonge. Un jour, j'étais à Kabé. C'était dans Bruxelles, ici. Et puis, mon grand frère m'a appelé, Jésus. Il dit, viens, fiston. Et on est arrivé à un carrefour qu'on appelle Jean 8, 32. Vers ce côté-là, Jean 8, 32. Et il me dit, la vérité vous rendra libre. Et on avance un peu comme ça vers là, à droite. Il y avait un coin un peu sombre là, et tout ça. Il y avait du bruit, c'était bizarre. Carrefour, Jean 8, 44. Le diable est menteur et père du mensonge. Et il me dit, petit, allons prier. Matthieu 26. L'esprit est plein de bonne volonté, mais la chair est faible. Ça veut dire qu'il y a un problème. On a reçu l'esprit, c'est vrai, mais notre nature n'a pas été effacée en tant qu'homme. Quand on est obéissant à l'esprit, on fait les œuvres parfaites du Seigneur, mais on peut aussi agir dans le contraire de ce que Dieu veut. Galates 5, la chair combat sans cesse l'esprit, et l'esprit combat sans cesse la chair. La collaboration est impossible. C'est pourquoi il faut une mise à mort pour qu'une dimension puisse prospérer tranquillement. Et il me dit, fiston, avance. J'avance. On vient maintenant vers la paroisse. On était juste là devant là. Et puis il dit, attends ici. Et puis il rentre. Mais il priait un peu fort. Et quand il priait, sur la porte, il était écrit Jean 17. Jean 17. Et après, c'était électronique là. Après, il y a eu verset 21 qui est apparu. Et j'ai entendu, Père, Père, qu'il soit un, afin que le monde croie. L'Esprit de Dieu qui descend, suivez très bien, descend sur une communauté, mais pas sur un individu. Ce n'est pas encore fini. Toute communauté ne répond pas vraiment de Dieu. Il faut une communauté dans un lieu précis, dans la barque de Pierre. Dans la barque de Pierre. Tous étaient au même lieu. C'est pourquoi en ce lieu, c'est Pierre qui parle. La communion manifeste la présence de Dieu. Là où Dieu est présent, il y a la communion. L'unité produit la vie, la division produit la mort. Pour tuer l'œuvre de Dieu, Satan va essayer de passer par tous les moyens pour créer la division, parce que Jésus a prié en Jean 17, verset 21. Si parmi vous, ici ou ailleurs, des gens pour des bonnes raisons sont experts en division, je vous informe que vous êtes bien, mais bien des serviteurs du diable. La sincérité n'est pas la vérité. En Acte 16, il y a une femme qui avait un esprit python. Elle se lève avec ses petits pieds. Elle est très très légère là. Et puis aussi légère. Elle dit, voici Paul et son collaborateur. Ce n'est pas une injure. Paul, ces hommes sont des hommes de Dieu. Ils annoncent les chemins du salut. C'était un mardi. Tu veux bien? Bizarrement, Paul ne se rend compte de rien parce que la dimension humaine a interprété le contenu de l'information pour dire, mais c'est la vérité alors. Et la bonne dame était dans le temple. La Bible dit, la même dame a continué à répéter la même chose. Et la Bible dit, Paul a été irrité. Tu n'as rien compris. Quand tu es irrité, ça veut dire que ce qui se fait là n'est pas en conformité à tes principes. Tu es mal à l'aise avec ça. Mais pourquoi au début, tu n'as rien dit et puis après, tu as réagi? Paul est
pleinement humain, mais il est participant de la nature divine. Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme. Mais toi et moi, nous on participe de la nature divine. Donc on peut ne pas sentir ou sentir. Cette fois-ci, la dimension surnaturelle a été activée. La Bible dit, Paul se tourne vers la dame et puis il dit, esprit impur, sors! Il n'y avait aucun moyen humain pour discerner. Avec le bon sens, ça ne passe pas. La doctrine, ça ne passe pas. La doctrine était correcte, elle parlait bien. Mais avec quelque chose en toi qui fait que tu sais que ce n'est pas ça. C'est l'esprit de discernement surnaturel. Ya, 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 ya. Je vais à l'appel d'une dame là, qui est mariée à un gendarme en Côte d'Ivoire. J'étais encore berger du renouveau charismatique. Mais très nerveux. Quand on dit nerveux, en Côte d'Ivoire, ça veut dire colérique. Ça ne veut pas dire tendu, stressé. Non, non, c'est pas ça. On dit nerveux, il est nerveux. Colérique ou bien déterminé où. Oh, je suis content d'être chrétien. Amen. J'étais étudiant, on m'a appelé, j'ai mis mon jean et puis une grosse chaussure 4x4 là, bien, tout ça là. On m'a informé des machins bizarres, ça y est, non. Ils m'ont dit qu'il y a un jeune homme là qui est en transe, ça ne finit pas, la mère est angoissée, la tante aussi, et le père gendarme est en voyage. Tu comprends? La bonne dame est plus avec nous au renouveau. Donc, je suis catholique là. Je me presse et puis on s'en va. Et quand on arrive, il y a une information qu'on n'avait pas. On arrive plus tôt que prévu. Quelque temps après, un monsieur arrive, pas très grand de taille, il rentre, sûr de lui et il est assis. Je suis africain là. Quand quelqu'un est âgé, il y a un respect à lui manifester. Est-ce que les blancs me comprennent? Les blancs congolais là. Voilà, les blancs noirs là. On se comprend? Chez nous c'est comme ça. C'est pas. Non, 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 non. On respecte l'ancien. On ne méprise pas l'ancien. Le mec est assis là. Et puis je suis assis en hauteur. Et puis je sens. Tu as compris, n'est-ce pas? Parce que maintenant, on a le même esprit. Avec un simple regard, on peut communiquer. Un simple geste, on peut communiquer. Mais celui qui est étranger à l'alliance ne peut pas voir ce que nous on voit. Ne t'ai-je pas dit Jésus, que si tu n'es pas né de nouveau, tu es incapable de voir le royaume. Jean 3, verset. Verset 3, n'ayez pas peur. C'est 3. Quand on est d'eau et de l'esprit, verset 5, on peut entrer. Jésus a dit, vous le connaissez. Il parle de qui? De l'esprit. Mais le monde ne peut pas le recevoir. Ne peut pas. Excusez-moi s'il vous plaît. J'aimerais vous choquer. D'accord? D'accord? Soyez choqués. Jésus est fort. C'est fini. Alléluia. Maintenant, écoute bien. Il y a un langage que moi, je ne peux pas avoir. Il y a un langage qui m'énerve, qui vient de la chair, qu'on veut entremettre entre Dieu et nous, tu comprends, tu vois? Soyez humbles. Et dans notre cerveau malade, voilà, on a dit, soyez humbles, ça veut donc dire être comme un complexé. Moi, j'ai horreur de ça. J'aime voir les jeunes gens qui s'assument, qui sont chics, bien, qui adorent Dieu. Et j'apprécie le cœur, bien libéré, tranquille, tout ça là. Il n'y a rien. Tu es comme ça. Si tu es jeune,
ou bien tu te fais des jeûnes. Quelqu'un m'a compris par l'esprit, n'est-ce pas? Qui va se laisser faire? Amen. Je suis assis comme un chrétien normal là, très gentil, mais terriblement investi de l'onction de l'autorité suprême. On t'a mal expliqué, au fait. Dans le monde, il y a plusieurs pouvoirs, c'est vrai. Le pouvoir de mon Seigneur est le pouvoir suprême, c'est en français. Il y a beaucoup de grands pouvoirs, comme ce maudit là de Simon, qui se rappelle. Actes chapitre 8. On dit, il avait un pouvoir, ce pouvoir qu'on appelle le grand pouvoir, la grande puissance. C'est en français. Et moi je retoque. Ce petit maudit de Simon avait le grand pouvoir, mais moi j'ai le pouvoir suprême. Je ressens en moi une réaction bizarre, je suis irrité, j'ignore pourquoi. Je suis patient. Et je commence un peu à exhorter la bonne dame là et tout ça. Et je me calme un peu. Je dis, mais c'est qui ce monsieur là? Moi je suis comme ça. Hein. J'aime pas les manchettes dans le dos des gens. Dos veut dire en cachette, de manière fourbe. La fourberie n'est pas mon partage. Je te l'ai dit, j'ai dit. J'ai pas dit, j'ai pas dit. Et le monsieur maintenant, le petit maudit, voilà. Donne-moi une chaise là. Une chaise, une chaise. Rapidement. On est fatigué? C'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte d'Israël. Amen. Imagine quelqu'un qui est assis comme ça un peu en bas. Est-ce qu'on me suit bien? Les victuels là. Je vous salue au nom de Jésus. Dans la caméra. Belelou, nous on est ici, vous êtes là-bas, mais comme Dieu est gentil, vous serez bénis un peu. Prochainement, venez ici. Amen. Ok. Alléluia. Le monsieur, il est âgé. Il est assis un peu vers le bas comme ça. Et je suis assis vers la table, un peu en hauteur. Et le monsieur est assis comme ça, il fait ça. Il prend des grands airs. Il dit, tu sais, jeune homme, c'était une appellation pour me diminuer. Tu comprends? Paul dit à Timothée, ne laisse personne te mépriser pour ton jeune âge. Quand c'est l'affection, ça passe. Je suis régi par le principe de l'agneau immolé, mais aussi du lion de la tribu de Juda. C'est ça, un homme qui a vécu l'expérience de la Pentecôte. Et quand le spécimen humain là, a commencé à réagir avec son air, jeune homme, et puis bon, il ajoute un peu quoi, les yeux écarquillés pour... Mais comment on peut être aussi bête que de croire que toi, comme ça, tu es mélangé à des petits esprits, tu vas intimider quelqu'un qui est fils de Dieu. Je dis fils de Dieu, ma valeur vient du Père, fils de... Je n'ai rien fait, mais mon Père a tout accompli pour moi, son nom est sur moi. Je peux évoquer son nom en disant papa, moi. Quand j'ai vu son regard de pourri, de maudit là, j'ai été seulement un peu patient. J'ai attendu, je l'ai regardé, mais tellement il ne vaut rien qu'il est orgueilleux, il n'a rien compris. Je l'ai regardé et puis il continue à parler. J'ai dit, ça suffit. Donc il bloque un peu. J'ai dit, madame, ce monsieur là, il est pollué. Il fait magie blanche, tout ça là, il n'est pas sérieux. Il parle de bain de purification, des conneries comme ça. Et puis il dit, mais c'est quoi la magie blanche? Je dis, je n'aime pas ça. Le tonton, il a peur du physique peut-être, je ne sais pas, mais il s'est mélangé. Il fait comme ça. Non, non, mais magie blanche c'est... Je l'ai grondé sérieusement comme un gendarme. Dans la maison du gendarme. Et il se lève, il dit, mais c'est elle qui m'a appelé, non. La soeur de la maman de l'enfant. La mère de l'enfant est ma fille du renouveau charismatique. La tante, je ne la connais pas. Elle a apporté son secours dans le syncrétisme, quoi. Chacun appelle pour lui. La fille a appelé son berger. La tante a appelé un maudit. Suivez bien, hein?
Pendant que j'arrive en même temps, l'enfant en transe, non. Dès que j'entre, il se lève. C'est pas genre j'ai prié, il s'est levé. Et le maudit est venu, en parlant, il écoutait. Et l'enfant dit, tonton, merci. Que je me sens mal en le voyant, le monsieur là. Et j'ai expliqué maintenant aux gens, c'est quoi la magie blanche, comment ça agit, les contre-coups et tout ça là. Maintenant, quand je sors, le menteur a fui, c'est normal. Il doit avoir peur de moi. Acte 2, acte 4. La Bible dit que la puissance de Dieu était avec les apôtres. Les gens avaient peur de les approcher. C'est à cause de vous, on joue avec nous. C'est-à-dire, tu es là comme ça, un bandit vient. Un bandit, on l'attrape, on l'envoie en prison. Au niveau spirituel, un individu qui est dans la magie, il est perdu. S'il te croise, si tu es normal, il doit être désinfecté. Il faut dire amen, on va entendre. On accélère. Aïe. Le mec est parti, l'enfant a été restauré tranquille. On a exhorté bien. Le petit voulait maintenant un bon Jésus tranquille pour marcher avec ça. Parce que celui qui est en nous là, ce n'est pas le camarade de quelqu'un. Jean a dit en 1 Jean 4, verset 4, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dis amen très fort que j'entende bien. C'est pourquoi en terminant, frères et sœurs, à force de s'habituer à ce qui est extraordinaire, ça devient ordinaire. Augustin dit, le miracle est étonnant. C'est pourquoi, si le miracle était ordinaire, ça ne serait plus étonnant. Quand on va prier, Dieu peut faire autant de miracles qu'il veut. Mais généralement, il fait beaucoup de signes. Et parfois des miracles. Vous n'avez rien compris. Si on fait toujours des miracles, le miracle devient banal et ne serait pas étonnant. C'est pourquoi un humain est habitué à voir un bébé qui a 6 mois. Un matin, tu viens, 20 ans plus tard, il est plus grand que sa mère et son père. Et pour nous, c'est normal, ça passe. Parce qu'on est habitué à ça. Par contre, si le Seigneur choisit de redresser un bras devant vous, vous allez crier « Wow, my God !» parce que pour vous, c'est inhabituel. Amen. Même quand Dieu envoie en Luc 10, là, c'est petit, là. C'est petit après les apôtres, là. Il y avait un groupe de 70 personnes, 72 personnes qui sont allés en mission. Quand ils reviennent, les gens guérissent, hein, mais eux, ils retiennent. Même les esprits nous sont soumis. Alors qu'en Marc 16, le premier signe par lequel on sait que tu as cru, les démons sont chassés. Quand ta vision change, les choses changent parce que déjà le pouvoir de Dieu est disponible. Il est question maintenant du niveau d'exploitation de ce qui est disponible. Tu n'as pas compris, hein? En tout cas, celui qui ne mange jamais s'appelle Jésus. En Jean 19:30, il dit « Tout est accompli ». Moi, dans mon cerveau, je n'accepte pas le manque de respect d'un démon à mon endroit. Démon qui vit au Congo, en Côte d'Ivoire, partout. Quand tu es un démon, tu es un chien, il faut au moins me respecter. Maintenant, si tu es têtu, je te chicote. Dans l'autorité, on ne dit pas intercession. Et quand on ne comprend pas, on est choqué. Tu comprends? Tu comprends? Tu comprends? Le ministre de l'Éducation nationale, par exemple, il signe les papiers, on ne l'a pas élu. Et il est fier. Monsieur le ministre, et puis il met tampon. Et puis il signe. Parce qu'il a reçu une délégation d'autorité du président. S'il a recours à chaque fois au président, il sera renvoyé. C'est qu'il est incompétent. On l'a mis là pour aider le président à être à l'aise. Jésus qui est monté veut voir plusieurs Jésus partout, sur le territoire de la Belgique, sur la terre entière, des autres petits Jésus qui marchent dans la foi,
qui sont attachés à lui, convaincus par lui et qui annoncent les oracles. Chacun de vous devient capable de parler, mais quand la tête est là, le genou ne porte pas chapeau. Chacun peut parler. La bergère tout à l'heure, là, quand elle a commencé au début, c'était puissant, là. Mais comme elle m'a invité à son mari, je prends le micro. Pourtant, elle parle bien, elle prêche bien. À la messe, tu sais prophétiser, mais c'est le curé qui fait la messe. Quand l'évêque est là, le curé se retire et l'évêque parle. Si Léon XIV vient, le nouveau pape, c'est lui qui va avoir le micro, parce que Dieu est comme ça. Là où on lutte le micro, c'est l'immaturité et le signe de Satan qui vient créer le désordre pour que le pouvoir n'ait pas à se déployer. Allez-y relire tranquillement, vous verrez que dans la Bible, Actes chapitre 4, vous verrez que le Seigneur dit, c'est au verset 32, non? Verset 32, je crois bien. Il dit, tous avaient un même cœur, une même âme. Et la grâce reposait sur eux, agissant. La communauté des chrétiens était une communauté marquée par 4 signes. Tous étaient assidus à l'enseignement des apôtres, alors que tous ont été remplis de l'Esprit Saint. 1. 2. La communion fraternelle. 3. La messe, la fraction du pain. 4. La prière. De Christo Bolingo. Chez nous, le renouveau doit prier quand il veut, les légionnaires quand ils veulent, mais il y a un moment où on fait fraction du pain, on est à la messe ensemble. Est-ce que ça là, partout on fait ça comme ça? Est-ce que partout chacun écoute la voix des apôtres? Chacun dit non, c'est Dieu qui m'a donné mon propre appel, je n'ai point de compte à rendre à quelqu'un. Dieu a appelé directement Pierre. Il a appelé aussi directement Paul, l'avorton. Mais Paul était plus brillant que Pierre. Mais Pierre humble. 2 Pierre 3, verset 16. Pierre dit que Dieu a donné une intelligence particulière à Pierre. Il comprend les mystères. Il enseigne des choses difficiles à comprendre. Mais Pierre, en Galates 2, verset 2, sur une révélation du Seigneur, il monte encore à Jérusalem pour voir ce qu'on voyait comme les piliers, pour ne pas avoir à courir en vain. Le mot pilier, pivot, équivaut à cardinal. Le mot pivot, voilà, pivot. Ce qu'on voyait comme les piliers, pivot, c'est le même mot qui donne cardinal. Et chez nous, il y a cardinal. Cardinaux, il y avait Pierre dedans, parmi les 12 là, ils avaient une fonction particulière. Paul dit, Dieu lui a dit de partir les voir pour ne pas avoir à courir en vain. Galates 2, verset 2. Or, toi, tu es en brousse, Dieu te parle et tu restes en brousse. Et tu prophétises, et tu pries pour des gens. La Bible dit dans les derniers temps, des gens diront en ton nom, j'ai chassé les démons. Jésus va dire, ok, j'ai compris, mais toi, je ne te connais pas. Celui qui ne marche pas avec les apôtres n'a pas l'esprit de la Pentecôte en opération en lui. Alors, je vous informe, quoi qu'on fasse, l'Église catholique pourra être secouée, mais elle ne pourra jamais être détruite. Parce que c'est impossible. À cause du mystère de la Pentecôte et de la grâce de Pierre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je termine. Lorsque on va finir la prière par groupe, je vais prier pour vous à la fin, tel que Dieu mettra à mon cœur. Mais voici une information claire. Je désire que vous preniez conscience de qui vous êtes en Christ.
D'accord? Ce n'est pas de l'orgueil. Vous allez voir, quand je vais prier pour vous tout doucement, si un démon s'est manifesté, moi c'est comme ça. Si je viens lui dire, hé, va-t'en, il s'en va. Il n'aime pas les histoires, il s'en va. Celui aussi qui apprécie son démon peut le conserver pour partir avec lui. Il ne faut pas rire, hein? La bergère Delphine Alla avait une fille spirituelle. Les enfants, il ne faut pas rire, hein? Elle est mariée. Mais elle dit que son mari n'est pas trop fort. Ça peut arriver, hein? Mais elle avait un esprit incube là. Soi-disant mari de nuit en Côte d'Ivoire là. Tu vois? La bergère dit, on va prier pour chasser l'esprit là. Elle dit, ah maman vraiment, hein, pour être honnête, mon mari de nuit là, il est bien. Qui a compris? Les adultes ont compris, les enfants n'ont pas compris. La bonne dame est habituée à son esprit incube là, qui vient dans sa vie de manière onirique, dans les rêves. Tu vois? Genre, tu rêves là, et puis il y a un homme qui est là, qui est un peu musclé par rapport à ton goût. Qui est musclé comme ça, ou bien qui est bien gentil, bien... Bon, en tout cas, chacun a pour lui. Tu comprends? Il y a la grâce frédéricienne. Là, chacun voit pour lui. Ici, l'esprit me dit, quelqu'un voit là-bas. Ah, c'est clair. Alors bref, cette dame aimait son démon en rêve. Par le démon là, il est fort. Il a satisfait. Mais son mari marié là, il est un bon mari, mais il n'est pas un bon partenaire. Donc, celui qui veut, il consomme son démon et puis il va avec ça. Mais si tu ne veux pas, ils vont tous rester dans le cimetière invisible de ce lieu. Mais tu vas retourner tranquille et en paix. Deuxièmement, quand vous serez en train de prêcher l'évangile, c'est alors que l'autorité va se déployer. Parce que les gens ont été remplis de l'esprit. Pour être témoin de l'évangile, c'est tout. Quand on lit bien, ça se résume à ça. Eux tous ont été touchés par la grâce pour être témoins de l'évangile. Celui qui est assis, qui ouvre un bureau pour prier pour les gens, ne verra pas beaucoup de signes se produire. Moi, je vois par exemple qu'il y a des endroits, tellement Dieu guérit les gens, j'ai l'impression en tant qu'humain de me dire, mais les gens exagèrent. Hein? Tu vois? Du genre, on est en prière, Dieu me dit, bon, pas de prière sur les gens. Ok, je prêche, on marque une pause. Et je déclare leur guérison. Je dis maintenant qui est guéri et ça commence. Ça commence. Je dis mais c'est quoi ça? Ça commence. Parce que celui qui est en nous est fort. Si Dieu est avec vous, n'ayez pas du tout peur. On ne peut rien vous faire. Levez-vous en autorité, priez avec puissance. J'ai vu 3 dames qui ont prié tout à l'heure pour une sœur. J'ai regardé, je suis passé à côté, sans rien dire. J'appréciais leur courage pour faire la prière ordinaire qu'un chrétien normal peut faire. Que mon Dieu te visite, te bénisse, te comble, te rassasie et te lève en dignité aujourd'hui même. Et que tout à l'heure, ton cœur préparé t'amène à expérimenter la puissance infinie de mon Dieu. Que beaucoup parmi vous soient impactés, guéris, libérés, restaurés, mais surtout remplis de l'esprit, dans un renouvellement de l'esprit, pour sortir d'ici, pour aller en mission et voir les âmes être transformées. Si quelqu'un est d'accord, qu'il me dise Amen et j'arrête. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur. Vous serez
cette